Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose d'ouvrir un dossier complet donc sur la société Victorinox. Vous aviez été très nombreux par message privé à me demander de vous faire un dossier complet sur ce couteau. Ce sera chose faite aujourd'hui avec cette vidéo. Comme vous le savez, Victorinox est une société suisse. Donc on va revenir ensemble sur le SAK, donc le fameux sigle SAK pour Swiss Army Knife. Donc le fameux couteau en dotation dans l'armée suisse, mais qui s'est bien entendu largement démocratisé et qui est proposé à l'heure actuelle à un très grand nombre de publics. Donc c'est une société Victorinox suisse qui a été créée et fondée en 1884 par Karl Esslehner et qui aujourd'hui regroupe non seulement la production Victorinox, mais également celle de Wenger, qui était son concurrent direct, également suisse, et qui a donc été racheté par Victorinox en 2005 et qui propose aujourd'hui, malgré le fait que ce soit une société qui a fusionné, deux productions distinctes, à savoir donc la production purement et simplement Victorinox et puis également la société donc Wenger. Un petit peu différent sur les deux modèles, on ne s'y attardera pas aujourd'hui puisque aujourd'hui on verra principalement donc tout l'aspect du couteau Victorinox, donc à savoir ce petit élément rouge dans sa livrée la plus classique, mais vous aurez l'occasion de voir qu'on peut bien sûr trouver d'autres modèles puisque Victorinox s'est largement mis à la page depuis en proposant différents modèles avec différentes plaquettes. On aura l'occasion de voir d'ailleurs en fin de vidéo la possibilité de customiser vous-même votre couteau en retirant les plaquettes et en les interchangeant. Vous verrez que ça se fait très simplement, sans aucun risque d'altération au niveau du couteau. Malgré le fait que c'était, on va dire, un petit peu dépassé par d'autres sociétés qui proposent un axe de, on va dire, ensemble d'outils multifonctions, notamment avec les pinces multitool, le couteau Victorinox reste malgré tout l'un des outils les plus fiables et pouvant remplir énormément de fonctions. On aura l'occasion de voir ça en vous présentant différents modèles, également les outils qui les composent, et puis surtout certains outils, certaines pièces qui ne sont pas forcément très connues au niveau de l'usage. Et puis malgré tout, vous verrez qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec un couteau Victorinox en poche, même le plus simple, comme ici, donc le Spartan. Voilà, j'espère que cet ensemble de vidéos vous plaira, puisqu'on aura l'occasion quand même d'explorer pas mal de choses. Vous verrez différents modèles, ça vous permettra aussi bien sûr d'orienter votre choix si cela vous intéresse, de vous orienter donc sur l'achat d'un couteau. Sachez que ça reste quand même malgré tout quelque chose de très abordable et, comme je vous l'ai dit, très fiable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production Victorinox propose pas moins de 7 millions de couteaux disponibles chaque année, produits et vendus à travers le monde. Ça touche énormément de pays. Si vous voulez des informations complémentaires, bien sûr, je vous invite à aller directement sur la société Victorinox. Vous en apprendrez beaucoup plus, en tout cas sur l'historique et sur la production. Beaucoup de reportages, également sur la fabrication même du couteau. Vous verrez que c'est quand même quelque chose qui, malgré sa relative simplicité, a demandé beaucoup de recherche et demande encore beaucoup de recherche dans l'élaboration de cet outil. Et on comprend d'ailleurs
pourquoi aujourd'hui le couteau est un véritable succès planétaire, tout simplement parce que ça reste malgré tout quelque chose de véritablement fiable et fort bien conçu. Voilà. Donc là, on va revenir plus en détail sur le principe même des couteaux, et donc en particulier sur un certain nombre de modèles que j'ai placés ici, que j'ai sélectionnés. Donc bien sûr, je ne vous ai pas tout ramené, ce serait pour plusieurs raisons difficile déjà pour tout emmener, et puis deuxièmement, c'est juste pour vous montrer, on va dire, les aspects principaux concernant donc les couteaux Victorinox. Alors, il existe une foule de modèles. Victorinox s'est quand même diversifié beaucoup depuis de nombreuses années, et encore plus depuis ces 5 dernières années, puisqu'on propose également, Victorinox propose des couteaux pourvus de clés USB, de systèmes d'éclairage avec des LED, également des pointeurs laser, bref, que sais-je encore. Et puis également toute une gamme de vêtements, de valises, de bagagerie, et puis de montres de très haute qualité. Mais aujourd'hui, on va donc s'intéresser, on va dire principalement à la base, à savoir le couteau classique Victorinox. Donc là, je vous ai amené un petit panel, de façon à vous éventuellement montrer un petit peu ce qui existe, et puis peut-être que ça pourra orienter votre choix. Dans un premier temps, on a ces modèles-là. Donc ça, c'est la version Alox. Donc celui-ci, c'est le Pioneer, dans sa version noire, donc plaquette entièrement en acier, bien sûr. Et puis également, donc, comme on peut le voir, une architecture un petit peu particulière, totalement lisse au dos. Et puis seulement 4 accessoires, 4 outils ici. Donc on a un mamésoir, qui est parfaitement affûté et qui fonctionne très bien. Ici au dos, on a bien sûr la grande lame, et puis les 2 accessoires classiques qu'on retrouve d'ailleurs sur la totalité de la gamme, à savoir d'un côté ici tournevis plat décapsuleur, et puis ici ouvre-boîte, et également avec ce principe donc de tranchant. Même si bon, la plupart des boîtes maintenant sont pourvues d'un système de languette d'ouverture, mais ça peut toujours être utile. Le tranchant est particulièrement inséré, donc on peut faire pas mal de choses. Et puis juste en haut, tout petit tournevis plat qui peut être également utilisable. Donc ça, c'est plus réservé, on va dire, à la collection. Si vous ne voulez pas avoir de surprise, n'achetez que du Victorinox, donc vous êtes sûr. Alors, parce qu'il y a quand même pas mal de contrefaçons. Alors, comment être sûr que ce soit bien un couteau Victorinox? Alors déjà, l'aspect général, au niveau de l'ajustement des pièces, parce que bon, il n'y a quand même pas de surprise. Ensuite, au niveau du logo, le logo est particulier. Il faut bien observer, que ce soit sur ces modèles-là ou sur les autres d'ailleurs, au principe d'insertion, parce qu'en fait, c'est une petite plaque en acier qui est découpée et qui est insérée à l'intérieur même des plaquettes. Donc on ne peut pas se tromper. Et puis pour finir, au niveau de la lame, retrouvez l'inscription. Même si vous avez tous ces détails rassemblés, le dernier point ultime pour être sûr que ce soit bien un Victorinox, c'est quand vous les fermez. Voilà, il y a un bruit caractéristique, on ne peut pas se tromper, quels que soient les outils d'ailleurs. On sent bien, il y a une résistance, et quand on les ferme, voilà, ça fait un bruit caractéristique. Donc ça, c'est principalement, on va dire, réservé à la collection. Voilà, ce sont des couteaux qui sont principalement réservés à la collection. Il en existe de très nombreux modèles avec des coloris différents. On ne peut pas les démonter puisque en fait c'est inséré directement et serti avec des rivets. Donc on ne peut pas démonter, et c'est en acier. Voilà. Donc ça, on peut les utiliser bien sûr, mais c'est généralement réservé à la collection. Ensuite, on a le classique. Le classique, c'est le Spartan. Donc je vous en avais déjà parlé. Je vous présente ici un modèle qui a largement été utilisé. Ça fait plus de 20 ans que je le possède. Voilà, comme on peut le voir, les plaquettes ont largement été passées, et puis tout comme le logo, puisque avant que ce soit inséré, le logo était dessiné à l'intérieur. Là, voilà, ça a complètement disparu. Et puis toujours donc les lames classiques. Alors celle-ci, comme on peut le voir, elle a subi quelques dommages. J'ai été obligé de la reprendre. En effet de comparaison d'ailleurs. Voilà l'original, et voici celle que j'ai été obligé de reprendre. Donc ça a perdu quelques millimètres, on va dire, mais c'est toujours fonctionnel. Donc celui-ci, c'est un couteau que je possède depuis plus de 20 ans et il est toujours parfaitement opérationnel. Par ailleurs, pour s'assurer également de l'authenticité,
on peut voir le logo avec le petit parapluie officier suisse qu'on va retrouver sur l'ensemble de la gamme. Alors pourquoi le Spartan? Tout simplement parce que, alors depuis, voilà comment est-ce qu'on reconnaît officier suisse d'un côté, Victorinox Swissmade stainless au dos, au niveau du talon de la lame sur l'autre. Le Spartan est très intéressant, surtout en milieu urbain. Voilà, ça pèse pas lourd du tout, c'est vraiment très fonctionnel. Alors pour ceux qui se posaient la question, pourquoi sur la totalité de la gamme il y a une grande lame et une petite lame? Tout simplement parce que la grande lame est prévue normalement pour tout ce qui est alimentaire, même si bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle n'est pas très grande quand même pour manger au quotidien, mais on peut quand même s'en servir. C'est principalement pour couper du pain, saucisson, des choses comme ça. Donc ça, la grande lame c'est alimentaire, et la petite lame c'est plus pour on va dire le bricolage, donc ouverture de courrier, paquet, plastique, choses comme ça, quand on veut faire un petit peu de bricolage. Voilà pourquoi. Donc c'est plutôt une lame qui est destinée à cet usage. Alors l'intérêt c'est que c'est compact, vraiment c'est pas épais du tout, et donc ça peut s'insérer parfaitement dans un critère de couteau urbain. Par ailleurs, même si on va pas revenir, j'en avais déjà parlé sur le principe même de la législation, il faut faire attention. Enfin, quand on a ça en poche, c'est quand même beaucoup plus soft, low profile, que d'avoir un couteau fermement classique avec pourvu d'une seule lame, parfois agressive. Voilà. Alors, soyez pas trop étonnés, celui-ci, donc c'est un Spartan. À l'origine, les plaquettes, c'était celles-ci, c'est-à-dire celles qui sont couleur camouflage. Moi je les ai, donc les rouges étaient sur ce couteau, donc ça c'est un Hutzmann, donc j'avais, pour une question de préférence, je préférais avoir les plaquettes comme ça, donc ce qui vous montre également qu'on peut retirer les plaquettes et les interchanger. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui s'amusent à interchanger les plaquettes, et parfois même à mettre une plaquette d'un coloris et garder un autre coloris de l'autre, etc. Il y a également des gens qui font du custom, avec des choses assez intéressantes. Je vous dresserai d'ailleurs des liens sur des pages Facebook, que vous puissiez aller voir certaines réalisations qui sont faites avec des plaquettes toxifiées en G10. Alors comment et pourquoi, comment ça s'insère et comment on peut les retirer, je vous montrerai ça par la suite. Voilà comment ça se présente. On le voit très bien sur l'architecture des transparents. C'est que ici il y a 3 arrivées, ici et là, et donc les plaquettes s'insèrent parfaitement avec des contre-marques de façon à pouvoir positionner les plaquettes. Donc ce qui veut dire que si vous cassez des plaquettes par exemple, ou qu'elles sont usées, comme sur celui-ci puisqu'il a largement été utilisé, on voit bien la différence de coloris, et puis bon, c'est quand même passé. Si toutefois vous avez envie de les changer, rien de plus simple, on peut les enlever et puis vous pouvez en recommander directement. Il y a des sites qui proposent ça, et voilà, ça peut se faire, et puis on peut personnaliser, et je vous montrerai comment démonter et replacer les plaquettes. Donc après il y a différents Spartan, donc ceux qui sont rouges. Donc j'avais fait une revue, celui-ci il a tout vu, il a été à l'étranger puisqu'il est parti en Chine, donc il a fait Paris-Pékin, et puis il a voyagé quand même pas mal, donc il suffit de le déclarer, positionner ça en soute dans l'avion et ça pose pas de problème, voilà, pourvu qu'on le déclare bien sûr. Donc celui-ci il a quand même pas mal voyagé, donc moi j'aime beaucoup toutes ces modèles là en particulier. Après, si on veut quelque chose de plus exhaustif, en effet de comparaison avec le Spartan, voilà, on a quelque chose de plus épais, on a ces modèles là. Donc ça, celui-ci c'est l'Explorer, et l'autre modèle au-dessus c'est le Hutzmann. Alors, quelles sont les différences? Parce qu'il faut bien sûr toujours réfléchir à adapter en fait son couteau en fonction de ce qu'on va faire, de l'usage qu'on va en avoir. Alors, celui-ci est pourvu d'une lame avec des serrations, donc c'est une scie, voilà. Donc pour couper du bois et choses comme ça, je vous avais montré dans la vidéo de préambule que c'était quand même assez efficace. Et à l'inverse, celui-ci possède une loupe et puis un tournevis cruciforme. Donc 2 éléments, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas insérer un élément au centre en plus. Sinon, au niveau des autres éléments, c'est exactement les mêmes. Alors, petite précision, toutes les nouvelles séries pourvues de loupes, du petit accessoire, les nouvelles séries sont entièrement en plastique, puisque les anciennes versions étaient un petit peu différentes, comme on peut le voir.
Donc sur celui-ci, le Swiss Champ, c'était un ensemble en plastique avec une lentille en verre. Aujourd'hui, c'est entièrement en plastique. C'est simplement pour une question d'économie. Maintenant, ça fonctionne très très bien. Vraiment, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Et puis, y compris pour le soleil, si on veut faire un départ de feu par exemple, pourvu qu'on ait un initiateur de feu adéquat, et que les rayons du soleil soient très forts bien sûr, on peut se permettre d'allumer un feu avec ça. Ça fonctionne très très bien. On aura peut-être l'occasion de revoir ça ultérieurement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, en fonction de ce que vous voulez utiliser, c'est à vous de choisir votre modèle. Maintenant, c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, les couteaux Victorinox, tous les utilisateurs, les aficionados vous le diront, on finit par en acheter, c'est pas de façon compulsive, mais presque quoi. Il y a même des collectionneurs, je vous laisserai également une page de collectionneurs, et puis bien sûr un forum spécialisé sur les couteaux suisses. En fin de vidéo, je vous laisserai tout ça, les liens, et puis vous pouvez les retrouver bien sûr en commentaire vidéo en dessous. Donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez utiliser. Alors pour ceux qui m'avaient posé la question concernant les accessoires, et en particulier certains accessoires un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme ceci, comme ce crochet, à quoi ça pouvait bien servir. À l'origine, Victorinox avait pensé cet outil pour les agents de la poste suisse, puisque l'ensemble des courriers était par paquet était ficelé avec des petites ficelles. Et donc ça finissait par faire mal aux mains à force de les prendre. Donc pour parer à ce problème, Victorinox a inséré ce petit outil qui permet donc d'insérer le couteau comme ceci à l'intérieur de la main et de garder donc le crochet à l'extérieur. Et on pouvait saisir les paquets et les jeter rapidement, voilà, sans se blesser, sans s'abîmer les mains, avec au moyen de ce petit crochet. Maintenant, ça peut servir à d'autres usages. On peut s'en servir comme levier par exemple. Et en ce qui me concerne, je m'en suis déjà servi fréquemment pour remettre la chaîne de vélo, sur le vélo de ma fille en particulier, lorsqu'elle déraillait, de pouvoir attraper la chaîne et la repositionner sur les pignons, et ce sans se salir les mains. Voilà. Donc on peut penser à ça, c'est particulièrement efficace. Quant à l'épissoir, qui est pourvu ici, très très efficace. Alors normalement c'est prévu avec le trou pour pouvoir y insérer de la ficelle, percer et puis faire ressortir la ficelle à l'extérieur. Maintenant, bon, on peut s'en servir pour d'autres usages. Étant donné que c'est particulièrement affûté, c'est vraiment très 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 pointu, on peut faire des avant-trous, y compris d'ailleurs dans du PVC. Donc des tuyaux, des choses comme ça, ça fonctionne très très bien. Donc après il suffit de doser, on peut faire des tout petits trous, des trous plus gros ou encore plus gros, et même carrément faire des échancrures de façon à pouvoir insérer par exemple des têtes plates de vis si on le souhaite. Donc ça fonctionne très très bien dans le PVC, même très dur. Ça fonctionne également dans le bois bien entendu, dans le cuir, les choses comme ça. Donc ça c'est vraiment aussi toujours très efficace. Petite particularité également, pour ceux qui l'avaient remarqué, ici il y a une petite aiguille. Alors j'ai évité de la perdre. Voilà. Alors elle s'insère dans le petit trou qu'il y a là. Je pense qu'on le verra. Alors ce qui n'était pas présent sur les anciennes plaquettes, les anciens modèles, il n'en avait pas. Comme sur mon Spartan qui a plus de 20 ans. Voilà, il n'y avait pas ce petit trou ici. Maintenant il y en a un. Donc ça permet d'insérer une petite épingle, une petite aiguille. Alors moi j'ai mis une épingle comme ça, mais privilégié, on peut avec des épingles à tête plate, c'est quand même plus pratique. Donc ça s'insère parfaitement, ça peut toujours être utile. Voilà. Donc ça c'est le petit côté aussi pour ceux qui ne connaissaient pas. Bien sûr, la paire de ciseaux, très très efficace. Couper du papier bien sûr, mais aussi de la ficelle, des petites choses comme ça. Donc voilà, c'est toujours très très efficace. Et puis la scie est vraiment très efficace. Hein, je vous l'avais présenté, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Ça fonctionne très bien, pourquoi? Parce que ça fonctionne dans les deux sens, en tirant et en poussant. Voilà. Donc on peut se permettre quand même de couper pas mal de branchages avec ça, que ce soit vert ou sec, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc après ce sera à vous de choisir en fonction du type d'outil que vous voulez et des usages que vous avez à en faire. En ce qui me concerne, je privilégie donc toujours le Spartan pour être tout ce qui est milieu urbain. Ça j'en ai un de façon permanente, tout le temps. Ça fait partie intégrante de mon EDC, et si d'ailleurs je ne dois partir qu'avec un seul élément, un seul couteau, c'est un Spartan. Voilà, avec les clés, les choses comme ça, vraiment le minimum, je prends toujours un Victorinox avec moi. Vous l'aurez compris, je suis un aficionados du Victorinox, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à la course à l'armement, on va dire, avec tout ce qui est couteau, avec des lames parfois agressives, etc., mais ça ne reste jamais qu'un seul et unique couteau. Il n'y a qu'une seule fonction pratiquement avec une lame. On peut faire d'autres choses avec une lame de couteau, mais bon, ça reste quand même relativement réduit. Alors qu'avec un Victorinox, avec un SAC, donc acronyme de Swiss Army Knife, on a la possibilité quand même de faire pas mal de choses. Voilà. Moi je peux vous assurer que je m'en suis servi, et je m'en sers de façon très régulière, de tous les outils. En particulier donc le tournevis plat, tout simplement parce qu'il est légèrement biseauté, comme on peut le voir. Plat en dessous, biseauté sur le dessus. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. Plat en dessous, biseauté au-dessus. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, faire levier. On peut ouvrir des boîtes de peinture, des choses comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué. On peut faire pas mal de choses avec ça. Moi, je m'en sers très régulièrement. Sincèrement. Donc ça fonctionne très bien. Par ailleurs, même si l'ouvre-boîte n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, parce que la plupart des boîtes de conserve sont pourvues d'une languette, on peut quand même se servir de pas mal de choses avec ça. Au bout, il y a un petit tournevis plat qui fonctionne bien, et puis là c'est particulièrement affûté, donc on peut penser pour racler, éventuellement couper de façon très précise, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est pour le petit truc. Ensuite, modèle encore plus exhaustif bien sûr, l'un des modèles phares de la marque, c'est celui-ci. Donc ça c'est le Swiss Champ, qui est vraiment très exhaustif. Intérêt, c'est qu'il y a pratiquement, on va dire, c'est la boîte à outils de poche. Inconvénient, c'est le poids. On est vraiment sur quelque chose de très lourd. On est à plus de 235 grammes, donc c'est quand même très lourd en poche. Ça nécessite donc d'avoir un étui. Voilà, en cuir. Donc Victorinox en propose plusieurs modèles. Celui-ci est standard et permet d'insérer des couteaux de taille de 11 cm, mais on peut également insérer donc ce modèle là qui est assez large, pas très grand mais assez large. Donc là-dessus je ne vais pas tout vous détailler, il y a quand même beaucoup de choses, il y a des spécificités bien sûr, des outils un peu spécifiques comme celui-ci qui est prévu donc pour les pêcheurs, des gorgeoirs pour enlever l'hameçon, un écailleur ici, donc bien sûr pour écailler le poisson, et puis une graduation qui permet donc de mesurer de la tête aux ouïes de façon à donner un peu le gabarit du poisson. Voilà. Donc il y a des outils un petit peu spécifiques, on ne va pas forcément rentrer dans la totalité des outils. Celui qui est le plus connu bien sûr c'est celui-ci, qui est une petite pince. Malgré la petitesse de la pince, puisque bon, depuis beaucoup ont emboîté le pas sur ce principe donc de réalisation d'outils multifonctions, bien sûr avec qui tournent toujours autour d'un axe, qui est à savoir donc la pince multifonction, sont d'excellents outils, mais qui sont vraiment assez spécifiquement adaptés, on va dire, pour tout ce qui est bricolage, milieu urbain, ou même vraiment des professionnels. Dans la verte, c'est un tout petit peu moins vrai, sincèrement. Pour en avoir déjà pris quand même bon nombre, y compris des Laserman assez solides, comme le Surge ou alors ou encore le Core, ça reste très lourd, et puis bon, même s'il y a d'autres outils dessus, on s'en sert pas forcément. Moi je privilégie franchement d'avoir un couteau Victorinox sur moi, parce qu'on peut quand même faire beaucoup de choses. Même avec cette petite pince là, bon évidemment on va pas desserrer des boulons de voiture, faut pas rêver, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Voilà, donc ça peut être utile. Voilà. Donc ça c'est vraiment un modèle assez complet quand même. Inconvénient c'est le poids, franchement c'est le poids. Alors ce qui est intéressant aussi ce sont les innovations, parce que Victorinox quand même innove toujours, notamment avec ce petit tournevis microscopique qui permet donc de régler les lunettes, les vis de lunettes. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui en possèdent, y compris d'ailleurs pour les lunettes de soleil, si jamais ça se dérègle. Donc ça c'est très efficace. Et comme on peut le voir, ça s'insère parfaitement. Donc ça c'est vraiment, c'est super ingénieux. De toute façon l'ensemble, malgré le fait qu'on peut penser que ce soit un couteau qui soit, on va dire, assez classique de réalisation, ça n'en reste pas moins quelque chose d'extrêmement élaboré. Hein, il y a quand même beaucoup de technique là-dedans. Rendons à César ce qui doit être à César. Voilà. Donc ça c'est le Swiss Champ, un gros modèle quand même. En effet de comparaison avec l'Explorer, on est quand même sur le double de volume et donc de poids totalement. Et puis ensuite pour finir, je vous en avais déjà fait la présentation, alors là aussi soyez pas surpris, soyez pas étonnés, je vous avais fait la présentation donc de celui-ci, donc le Trailmeister Military dans sa version full black. Mais comme on peut le voir, j'ai interchangé les plaquettes, puisque le full black était fourni avec les plaquettes noires classiques, comme celle-ci. Et le Trailmeister donc
dans sa version classique, on va dire, était fourni avec ces plaquettes de couleur kaki et noir. J'ai préféré inverser et le mettre là-dessus. Je trouve que c'est plus joli, plus judicieux, à mon sens. J'en avais déjà parlé, je trouvais un petit peu, pas incompréhensible, mais dommage qu'on n'ait pas inséré des plaquettes comme celle-ci directement sur le Trailmeister Military. Parce que celle-ci, voilà, ça colle pile poil. Contraste noir et couleur donc kaki, on est pile poil dans l'état d'esprit du couteau. Alors que celle-ci, plaquette classique, hein, qu'on retrouve sur plein de modèles, y compris sur les Sentinelles par exemple, vraiment tout ce qui est de plus basique, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc du coup, j'ai inséré ces plaquettes-là directement sur ce modèle, donc le Trailmeister classique. Donc en effet de comparaison, voilà ce que ça représente. Après, chacun voit comme il veut hein, au niveau du contraste, mais je trouve que bon, voilà, sur quelque chose qui sort pas nécessairement de l'ordinaire, puisqu'on on est sur un ensemble de couleurs acier, je trouve que bon, voilà, ça colle un peu mieux. Puis par ailleurs, le principe même de cure-dent et de pince à épiler sur un couteau militaire, bon, je voyais pas trop l'intérêt, donc du coup j'ai inversé. Et comme on peut le voir, hein, ça se pose sans problème, hein, vraiment aucun souci. Hein, je vous montrerai ça par la suite, en images et en musique. Le principe même d'interchanger les plaquettes, ça se fait vraiment sans problème. Il suffit d'être un petit peu minutieux pour pas les abîmer, mais ça pose pas de problème. Voilà, donc après ces deux modèles se destinent bien entendu pour les sorties dans la verte. Donc celui-ci est en permanence dans le Condor, sur un étui single seat, sur l'une des bretelles de sac, de façon à pouvoir en disposer très très rapidement. Et celui-ci donc soit dans le jumbo ou dans un autre élément, de façon à, lorsqu'on fais une sortie dans la verte, voilà, j'ai celui-là avec moi parce que ça fonctionne très bien. La lame bien entendu, et puis surtout là, la scie qui permet de faire beaucoup de choses, hein, vraiment. Voilà. Donc c'est à mon sens assez judicieux de penser à ces deux modèles là pour les sorties. Il faut savoir que depuis, Victorinox a sorti le Outdoorsman que je ne possède pas encore, qui est pourvu d'une seule lame en fait, un peu sur le même principe avec le Speeder Hall ici, mais une lame plus conséquente. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite, on verra. Enfin voilà, donc voilà, c'était juste pour vous proposer ça. Pour finir, pour ceux qui m'ont posé la question de savoir pourquoi la marque s'appelait Victorinox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, pour tous les autres ce ne sera pas une surprise. En 1903, Karl Eslener, qui était donc le fondateur, a décidé d'appeler sa marque Victoria en hommage à sa mère. Donc il avait pris le prénom de sa mère. Et en 1921, avec l'intégration de l'acier inox, ça a fusionné et donc ça a donné Victoria et inox, donc Victorinox. Voilà, c'était juste pour le petit rappel par rapport au nom de la marque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça aura pu orienter un petit peu vos choix. Donc n'oubliez pas, il ne faut pas délaisser le Victorinox, ça reste malgré tout, comme l'avait démontré MacGyver, il n'y a pas que du cinéma, c'est aussi un véritable outil. Donc même si aujourd'hui on n'y pense plus toujours parce que on pense toujours au multitool avec des pinces multifonctions, ne l'oublions pas, c'est quelque chose qui est vraiment toujours d'actualité. Et je pense que ça perdurera encore de nombreuses années, en tout cas on l'espère. Les 7 millions de pièces vendues dans le monde, à travers le monde chaque année, je pense, ils sont pas pour rien. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui possède des Victorinox. Le modèle phare bien sûr étant le Spartan que je vous avais présenté au début. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!